Abidjan. Plusieurs communes sillonnées. De Yopougon à Cocody, en passant par Abobo, Adjamé et Koumassi, un constat. Les ordures présentes dans les rues et dans bien d'autres sites publics. J'ai demandé, mais il dit, ah pourquoi dans ces temps-ci, il y a des ordures qui sont là? Parce que ça rend malade, ça donne fièvre typhoïde. Donc il y a une fille qui passait avec les ordures, elle venait déposer. Donc je lui ai demandé, ah ma chérie, pourquoi c'est maintenant ici, vous venez déposer les ordures? Elle m'a dit non, qu'elle déposait dans le quartier avant. Mais on leur a dit de ne plus déposer ça dans le quartier. Donc c'est ce qui fait qu'elle vienne mettre ça ici. Cocody, cité résidentielle, un important tas d'ordures à ce carrefour. Pas facile, même pour cette structure privée de ramassage, d'en venir à bout. Ici, la tâche en amont est réalisée par les précollecteurs jugés indisciplinés. Nous, bon, c'est pas de notre faute. Nous, chaque jour que Dieu fait, on est là. Bon, c'est les procurateurs. Quand nous on traite, après, ils viennent, ils reversent. Même tout à l'heure, si on quitte ici, ils vont dire 18h, 19h, passer pour constater. Vous allez voir, ils vont venir verser. À Yopougon, comme à Cocody Engré 8e tranche, des images évocatrices. L'insalubrité, une situation dénoncée par les riverains. Les véhicules de ramassage d'ordures venaient régulièrement, mais depuis, ils ne viennent plus. Les ordures sont là, on ne comprend pas. La question de la salubrité dans le district d'Abidjan, une des priorités du gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations pour rendre les communes propres sont menées, notamment le ramassage nocturne et l'opération Grand Ménage, ce qui n'occulte pas l'implication des collectivités. La Nasur, Agence nationale de la salubrité urbaine, l'entité du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable chargée de rendre nos villes propres, situe les responsabilités. Les entreprises de ramassage d'ordures qui exercent dans le secteur sont forcément des entreprises qui contractent avec le ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable via la Nasur. Les opérateurs de collecte sont retenus et prestent donc dans le secteur. La journée, il y a beaucoup de trafic. On sait également que ces camions ne sont pas sans nuisances, notamment des nuisances olfactives et tout ça. Donc c'est autant de facteurs qui font que le travail de jour n'est pas très productif et nous encourageons fortement donc le travail de nuit. Pour la directrice de la Nasur, la clé au problème demeure la sensibilisation. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les gares routières. Nous sommes tous confrontés à l'incivisme des populations. Face à cela, on est en train de penser fortement aussi à la répression. Parce que vous allez dans des pays comme le Ghana à côté, mais on ne s'allie pas au Ghana. Pourquoi? Parce que dès qu'on jette un papier, on sait qu'on va être réprimé d'une manière ou d'une autre. Les populations exhortées donc à rendre leur cadre de vie propre, mais également à ne pas déverser leurs ordures dans les sites publics, notamment les rues et grands carrefours. Sarah Ouattara appelle les populations à un comportement citoyen. Selon elle, la phase répressive s'appliquera bientôt aux personnes et entreprises qui ne respecteront pas les mesures liées à la propreté de notre environnement.